de défense de Metz, représentant le général de corps d'armée Gilles Lelot, général Didier Marconnet, commandant second de la région de gendarmerie du Grand Est, représentant le général de corps d'armée Bruno Joker, colonel de l'aéronautique Borrachiani, qui vient de notre centre de l'OTAN en Hollande, chef d'escadron Philippe Cornu, délégué militaire départemental adjoint de la Moselle, Michele Schiavone, secrétaire général du CGIE, Giuseppe Maggio, vice-secrétaire, Madame Paul Heining, présidente de l'association du fort de Metz, KELE, pour la mémoire des internés et déportés et la sauvegarde du site. Mesdames et messieurs, parlo un po' italiano, un po' in francese, mais tout le monde a parlé en italien. Je vais continuer lentement en français. Nous sommes aujourd'hui rassemblés et avec beaucoup d'émotion, 75 ans après, en ce lieu de triste mémoire, lieu d'infamie, comme on a écouté, de barbarie, que le 12 octobre 1943 ont vu arriver les premiers résistants italiens du groupe, dit Mario. On parle beaucoup du devoir de mémoire, qui est important et nécessaire, et nous devons absolument le sauvegarder. Que s'est-il donc passé il y a 75 ans? Le nom de Jean Bouget, figure emblématique de la résistance mosellane, et ici il y a son neveu que je viens de connaître, a marqué l'histoire du territoire de la Moselle, annexé au Troisième Reich. Cette même région qui à l'époque comptait déjà de nombreux émigrés italiens. Jean Bouget créa le groupe de résistance Mario, nom qui était son pseudonyme. Il fut ensuite arrêté et déporté au fort de KELE pour mourir au camp de Dora en Allemagne le 3 avril 1945. Ce groupe de résistance a mené de multiples actions. Impression de diffusion de tracts, récupération d'armes et de prisonniers, de réfractaires, actes de sabotage. Parmi les 752 membres de ce groupe, on compte 22% d'étrangers, dont 180 Italiens, dont 4 femmes, qui après leur arrestation par la Gestapo furent internés dans ce fort. Le 12 octobre 1943 et ils resteront jusqu'au 17 août 1944. 30 d'entre eux y périront. Les recherches historiques ont mis en lumière ces ressortissants italiens, qui étaient pour la plupart des ouvriers, opérailles, et suivis dans leur action combattante et résistante par leurs frères d'armes polonais et français. Le grand-père de Madame la ministre Aurélie Filippetti Tommaso, ainsi que ses deux autres frères, Filippo et Mariano, avec 17 mineurs d'Odin-la-Diche dans le pays haut, furent internés ici aussi. Tommaso décédera à Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Il est important que le gouvernement italien, et grâce à l'action qui a été conduite grâce al CGIE, al Comites di qui, al console Adolfo Barattolo, qui ont vraiment soutenu cette cause. Et donc il est important que le gouvernement italien, à travers un financement aussi de la plaque commémorative par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, puisse être naturellement témoin ici de cet acte que nous faisons d'hommage. Et je remercie aussi le sculpteur que aussi je viens de connaître. Bravissimo, poi gli faremo i complimenti. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans quelques instants, nous allons naturellement dévoiler cette plaque qui matérialise un pan d'histoire de la communauté italienne de la Moselle, ici, indissociablement liée à celle de ce département. Et c'est un moment important pour nous, mais aussi pour naturellement les nouvelles generazioni. Come è stato appena detto, una memoria che dobbiamo tenere presente e viva nel nostro quotidiano, perché noi abbiamo vissuto anni di pace per la scelta di uomini
con grande cuore, che hanno visto oltre noi stessi, e abbiamo, io credo, anche il dovere di preservare questo grande bene, e lo dobbiamo fare anche per le nuove generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti. Avant de dévoiler la plaque, je vous invite à un moment, ici aussi, de recueillement, en pensant à nos compatriotes et à tous les autres qui ont donné leur vie par leur engagement dans la lutte pour la liberté et contre l'oppression. Cette cérémonie est une juste reconnaissance de leur action. Juste avant d'assister donc au dévoilement de la plaque à la mémoire des Italiens résistants internés dans ces lieux, je voudrais appeler Monsieur Alphonse Bartel, je sais qu'il est là, qui est un des survivants du groupe Mario. Et je demande aussi aux descendants des membres du groupe Mario, je sais qu'il y en a dans l'assistance, de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. Les descendants, je sais qu'il y en a. Et vous m'avez répondu, voilà.